Alors, pour conclure, en fait, cette notion sur la graisse, elle a fait l'objet d'un article scientifique. En gros, pourquoi les mâles hétérosexuels sont attirés par les gros boules. Voilà. Euh, et ben oui, on en fait. Alors attention, quand vous êtes chercheur, vous ne pouvez pas mettre ça comme titre de votre article. C'est pas possible. Alors du coup, vous allez traduire ça en chercheur, ok? Et ça va devenir le lien entre le rapport taille-hanche et les fonctions cognitives. Est-ce que la graisse glutéofémorale, hein, c'est tout de suite beaucoup plus classe, la graisse glutéofémorale ne serait pas par hasard un endroit privilégié pour stocker des ressources neurodéveloppementales? Si ça n'a pas de la gueule, ça. Donc, en gros, la conclusion de ce chercheur, qui s'appelle William Lasek, qui est quelqu'un de tout à fait sérieux, c'est que vraisemblablement, effectivement, à masse corporelle égale, les femmes ont tendance à avoir plus de graisse que les hommes. Et vraisemblablement, la théorie, alors là évidemment je vais la simplifier, mais c'est qu'à l'ère glaciaire, pour développer un cerveau, alors, ce qui est sûr, c'est que pour développer un cerveau, il faut de la graisse, il en faut beaucoup, parce que le cerveau, c'est de la graisse. Et donc pour former un bébé sain de façon, enfin, cérébralement, mais neuroscientifiquement, si vous voulez, il vous faut de la graisse. Et à l'ère glaciaire, pour avoir de la graisse, il faut un mari qui est un bon chasseur. Demandez aux inconnus, ils vous diront ce que c'est qu'un bon chasseur. Et il vous faut une femme qui est un bon stock de graisse, pour simplifier. Et c'est ça la théorie. Ouais, on va être dans le politiquement correct dans cette conférence. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et cette théorie, bah, c'est donc effectivement l'attractivité des femmes calipiges viendrait du fait que ça se corrélerait à l'idée d'avoir un bébé intelligent. Et donc, évidemment, vous imaginez que cette théorie reste controversée, mais elle n'est pas complètement idiote, et d'un point de vue scientifique, elle est de plus en plus testée et étudiée, sans faire l'objet, évidemment, d'une preuve complètement formelle, mais c'est une piste crédible en science. Donc, en gros, Biggie avait raison. Voilà.